Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. On fait une petite mise à jour express, là, en quelques minutes, des scénarios présentés dès lundi matin. Sur la partie cryptocurrency, on est plutôt bon, hein, puisque le scénario de lundi matin, c'était de dire, donc, en scénario 4 heures avec des positionnements en gestion du risque horaire, donc qui arrive déjà aujourd'hui en confirmation, hein, puisque donc en horaire, le contexte à contexte. On avait dit comme objectif, retour à la moyenne ici, et le grand questionnement, donc, de est-ce qu'elle va réussir à passer dès cette semaine, ou est-ce qu'il faut travailler jusqu'à la fin de semaine. Donc pour moi, Ethereum se dirige plutôt dans le bon sens pour l'instant. Les gestions du risque sont bonnes et ceux qui ont donc payé ces bottoms sont aujourd'hui hors risque, hein, ça veut dire vos stops sont à break-even et à ce stade-là, vous laissez tranquillement le marché vous porter. Si on va chercher la moyenne, c'est un gain garanti à mon avis à ce stade-là, etc., etc. Normalement donc en positionnement horaire, d'accord, quand on arrive sur le contexte opposé, hein, c'est ce qu'on appelle la confirmation. C'est-à-dire à ce stade-là, vous ne devez plus prendre de risques sur vos trades. Pour moi, le positionnement en horaire était juste absolument magnifique. Il suffit juste là maintenant de se laisser porter tranquillement. C'est là où le marché tente d'accélérer, comme je l'avais souvent dit. Quand le marché tente d'accélérer, c'est là qu'il va frapper des bornasses. Donc bref, à mon avis, validé, confirmé pour ceux qui sont à l'achat sur Ethereum. La question est, est-ce qu'on va atteindre les objectifs ou est-ce qu'on va vous racler les stop-loss? Sur la partie S&P 500, c'est un petit peu plus chiant à naviguer. On avait dit dès ce début de semaine qu'il fallait être un petit peu patient, que la gestion du risque ici n'était pas encore oufissime et qu'on avait de la place sur le cycle correctif. Bon ben voilà où on en est mercredi. On a bien effectivement revenu chercher le canal de tendance. Les signaux cette fois sont beaucoup plus sexy. Pareil, tentative d'accélération, marché survendu. Pour moi, le grand classico, j'ai pas peur de vous dire que c'est là où je me suis positionné en renfort à Wall Street. Maintenant, le principe étant donc de voir comment ça va dérouiller jusque-là, enfin comment ça va se dérouler jusque-là. La gestion du risque n'est pas folle furieuse, hein, donc pour l'instant pour moi c'est qu'une position de taille limitée que j'ai mis, hein, je n'ai pas pu mettre le maximum de risque, mais ça me paraît toujours pas mal. L'objectif ici c'est de voir si tout simplement on va continuer cette glissade. Alors déjà évidemment hein, il s'agit de valider, c'est de dire il faut venir frapper ce canal de tendance. À cette validation je pourrais remonter mon stop loss sous le point bas, alors sous le point bas, hein, pas à break-even, et l'objectif étant donc de voir si une fois passé ce canal de tendance, on arrive à remonter. Pour les objectifs techniques, pour moi je viserais clairement celle-là de troisième borne de range, qui a été faite dans ce flux baissier-là. Hein, donc cet objectif-là, pour moi, c'est là que va se situer le gros point chaud de la semaine prochaine, je pense. Peut-être pas celle-là. Ok, enfin, on verra si ça tire cette semaine, mais je pense plutôt, voilà, début de semaine prochaine, à mon avis, on travaillera aux alentours de cette moyenne qui va se dégrader. Et la grande question, c'est justement, est-ce qu'on va consolider beaucoup, pas beaucoup, hein. Mais alors, je vous rappelle, à ce stade-là, moi, je serai probablement à break-even, hein, donc il n'y aura plus de risque. Ce sera juste de dire, peu importe le travail, l'objectif pour moi, c'est de franchir cette moyenne pour atteindre un TP max là-haut. Hein. Je viserai guère plus que cette zone-là où on avait laissé du volume. Le but étant juste d'aller racler les stop-loss qui traîneront au-dessus de ce truc-là. Hein. Rappel du message du trade pour moi de cette semaine sur le parti S&P 500, c'est juste de dire tout le monde a tort, tout le monde se plante, les bulls, les bears, etc. On va probablement ranger, donc pour l'instant tout le monde est ultra bear du haut narratif de vendredi dernier, et ben on va aller racler les stops de tous ceux qui sont trop bear avec des stops trop bas, et tout comme évidemment, hein, attention, on est bien, donc comme on l'avait dit, dans un sentiment hyper bear, merdique, tout le monde est super bear, il n'y a que des visions au sud, c'est bien ce qu'on avait dit, hein. Si on est dans un range, c'est là où on va retourner aux moyennes, repasser de l'autre côté des moyennes, et évidemment derrière tout le monde dira ah bon voilà, et puis après ici on aura un narratif haussier. Donc toujours le même problème, vous laissez pas baiser par les narratifs dans ces ranges. C'était le message de ce début de semaine et pour moi c'est toujours le cas. Par contre, cherchez des gestions du risque et celle-là elle est juste absolument magnifique. On est toujours dans la zone pour moi de gestion en 4 heures, hein, c'est-à-dire ce qu'on avait dit, on est toujours à proximité de la moyenne. On a d'ailleurs tiens les alertes de volatilité à nouveau, donc on l'avait eu ici hein, par rapport au manque de volatilité, maintenant on a l'alerte de volatilité. Donc je préfère être franc, hein, pour ma part c'est soit je vais manger des stop loss et on va aller chercher celle-là de borne, pourquoi pas, hein. Soit tout simplement, comme d'hab, tous les bears se plantent parce qu'ils suivent le narratif et bim, on va retourner chercher celle-là. Donc j'ai même envie de dire que mon objectif intermédiaire, je risque de prendre qu'un profit partiel ici. Pour moi, ça va probablement être mise à break-even, peut-être 10 à 15% de profit ici en fonction des signaux techniques, mais j'ai quand même envie de récupérer une partie de mon risque parce que je trade surtout parce que je trade sur des produits futurs. Donc le problème, c'est qu'il y a une expiration le 16. Donc moi, le problème, c'est que le 16, mes contrats sont clôturés, etc. etc. Donc j'aimerais bien avoir des objectifs réalistes à horizon le 16 septembre. Donc il me semble que ça, ce sera nécessaire de sécuriser un bénéfice,
parce qu'on peut prendre du temps à travailler cette zone. Ça, à mon avis, ça nécessitera bien un 50% au minimum, et peut-être, on va dire, un reliquat acheteur derrière pour essayer de viser la borne de volatilité. Voilà, bon. Pour la stratégie, pour moi, ce sera ça. Hein. Donc très clairement, pour l'instant, je pense vraiment le bottom 4 heures. Les alertes de volatilité, pour moi, c'est pas très bon signe en l'état. Ça peut vraiment dire que, attention, en cas de poursuite baissière, je vais prendre mon stop loss et passer à autre chose. Hein. Mais par contre, ce que ça me dit, c'est que en cas d'objectif, je viserai plutôt la borne de volat haute. Allez, ciao, ciao!